Bonsoir mes chers. Ce soir, j'ai le plaisir de vous raconter une histoire intitulée La Pomme d'Or, extraite des 40 petits contes M&R British, Bayard Éditions, Centurion, Paris, 1984. L'histoire commence comme ceci. Il était une fois un roi qui était très riche. Comme il était très riche, il avait tout. Et comme il avait tout, il s'ennuyait. Il passait son temps à inventer toutes sortes de canulars. Un jour, il fait annoncer que celui qui lui raconterait le plus gros mensonge gagnerait une pomme d'or. Une pomme d'or, c'est quelque chose de très cher. Voilà pourquoi du matin au soir, des foules de gens se pressèrent au château pour mentir. Ils disaient tous des histoires à dormir debout. Le roi sur son trône les écoutait en jouant avec la pomme d'or. Il riait et disait « Presque incroyable, mais ça pourrait être vrai. En tout cas, ce n'est pas le mensonge le plus gros. » Les gens s'en allaient, alors tout déconcerté. Mais le roi s'était bien amusé. Il ne s'était pas ennuyé de toute la journée. Un matin, voilà qu'un jeune homme entra d'un bond dans la salle du trône et mit une cruche sous le nez du roi. « Très révérend roi, dit-il, je suis venu chercher mes pièces d'or. »« Quelles pièces d'or ?» demanda le roi. « Comment, vous ne le savez plus ?» dit le jeune gaillard. « Il y a quelques jours, je vous ai prêté cette cruche pleine de pièces d'or. Et vous avez dit qu'aujourd'hui, je pourrais venir les chercher. » Alors le roi sauta sur ses pieds furieux. « Quelle impudence !» cria-t-il. « Moi, je t'aurais emprunté des pièces d'or. C'est bien le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu. » Le jeune homme se mit à rire. « Si c'est le plus grand mensonge, vous devez me donner la pomme d'or. » Mais le roi n'était pas seulement très riche, il était aussi très avare. En vérité, il n'avait jamais eu l'intention de donner ni la pomme d'or, ni rien d'autre d'ailleurs. Alors il répondit, « Ne nous précipitons pas. Si je réfléchis bien, il se pourrait que tu dises la vérité. En tout cas, ce n'est pas le plus grand mensonge. »« D'accord, ça me va, dit le jeune homme. Si c'est vrai ce que j'ai dit, donnez-moi cette cruche pleine de pièces d'or. » Alors le roi s'aperçut que le jeune homme avait joué au plus fin avec lui. Il lui fallut donc donner la pomme d'or. Bonsoir mes chers, et faites de beaux rêves. Bonsoir. Le conte de ce soir est un conte de Juha, intitulé Juha, la binette et le commerçant. Un jour, Juha entreprit de duper le plus riche, mais aussi le plus chiche, commerçant de Sanqsa, Hajkouch. Avec la complicité de sa femme, il invita le Hajkouch à partager un couscous bien garni. Le troisième verre de thé habituel siroté, Juha appela sa femme en frappant 3 fois dans ses mains. « Ramasse le plateau à thé et apporte-nous ton bon couscous, que Dieu te donne la santé. » « Tu plaisantes, Juha. Moi j'ai honte, tu sais bien que notre grenier siffle et que nous n'avons rien à offrir. » Juha feint d'abord d'être très embarrassé. Puis, prenant une décision subite, commanda « Va me chercher ma binette et dépêche-toi, Afak, s'il te plaît. » La femme s'exécuta et revint avec l'outil demandé. Juha le prit et, demandant à son hôte le plus grand silence, il se mit à marmonner des prières mystérieuses en contemplant respectueusement la binette. Au bout d'un moment de ce manège, on l'entendit qui disait « Binette, ma petite Binette, tu vois bien que je n'ai rien pour honorer mon très cher hôte. Offre-moi un bon plat de couscous bien garni, bien chaud et bien arrosé. » Se disant la binette à la main, il se mit à chercher un endroit favorable et commença à creuser avec application. Le rusé, vous vous en doutez, avoir bien préparé son coup, bientôt on vit apparaître un plat fumant de couscous, sentant le beurre rance.
Le commerçant sidéré s'exprima ainsi. Juha dit-il à son hôte, je jure par ma foi que je ne mettrai pas la main dans ce plat de couscous tant que tu ne te seras pas engagé à me vendre cette binette. Te vendre quoi? Te vendre ma binette? Tu es fou? Comment je ferai pour vivre? Le commerçant insista longuement au nom des règles de l'hospitalité et des droits sacrés de l'hôte à qui on ne doit rien refuser. À la fin, Juha se laissa fléchir et, l'air faussement accablé, échangea sa binette contre une somme rondelette. Dès qu'il fut en possession de l'outil convoité, le naïf commerçant se précipita chez lui. À sa femme qui lui ouvrit la porte, il cria joyeusement « Maintenant, tu peux inviter tous les membres de ta famille, et de la mienne aussi. » Bien que n'en croyant ni ses yeux ni ses oreilles, la femme s'exécuta sur le champ. Le soir même, quand toute la famille et la belle famille furent réunies autour d'une table vide, le maître des lieux expliqua « Vous voyez qu'il n'y a rien sur ma table. Je ne vous demande que du silence et de la patience, et vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. » Il se mit à creuser avec application. Il creusa longtemps, de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus inquiet. Les convives intrigués ne savaient que penser, mais aucun n'osait parler. Enfin, la femme dit un peu « Tu vas démolir toute la maison. Qu'est-ce que tu cherches ?» Le pauvre homme comprit qu'il s'était laissé duper. Il s'arrêta net, se releva, et écartant tout le monde sur son passage, il sortit en criant « Ce Juha, malheur à lui! Je me vengerai! Je jure que je me vengerai !» Hélas, c'était trop tard.